tous pour votre tirage pour ce mois de juin 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis, à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Avant de commencer votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Amis Scorpion, on va commencer par regarder l'énergie générale pour vous. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage été 2023 qui est dans la playlist été 2023 de ma chaîne ou également sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juin 2023? Allez, c'est parti, amis Scorpion. J'entends le mot complication. J'ai l'impression que pour certains, on a du mal à résoudre une situation qui est devenue un peu compliquée. Des complications qui se sont, greffées à votre vie d'une façon ou d'une autre. Qui compliquent les choses. On va regarder un peu tout ça. Allez, c'est parti, l'énergie pour vous, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Même si j'ai l'impression que vous essayez de lâcher prise par rapport à ça. Ouais, on a le yin et le yang. Ok, donc ça va être une période où on va revenir à l'énergie féminine, c'est-à-dire la présence, la qualité de présence, l'être, plutôt que le faire. Peut-être que vous avez été trop dans le faire à en oublier finalement de prendre le temps de vous reconnecter véritablement avec vous-même, d'être, d'incarner. Véritablement. Ok, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent, 3 cartes pour le futur pour vous. Pour cette période de juin 2023. Au niveau, par exemple, si vous êtes une femme hétérosexuelle, eh bien, on me dit ici avec l'énergie du yin de revenir à votre part féminine, à votre féminité qui est dans la réceptivité. Vous voyez ? Être moins peut-être dans l'action masculine, particulièrement dans les relations, et être plutôt dans cette énergie de réceptivité. Ok, on y va. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juin 2023? Est-ce que je peux voir pour vous les événements? Allez, c'est parti. Ok, pour le passé, vous avez la force, d'accord? Vous avez le magicien, ok, ça commence très fort pour vous. Et le cavalier de denier, génial, ok. Pour le présent, la 2 de coupe, magnifique, ok. Le roi d'épée, d'accord. On a tendance à intellectualiser un peu trop ces relations. Ou il y a quelqu'un avec qui vous êtes en lien ici qui a tendance à trop intellectualiser les choses, ok. Pour le futur, vous avez la 9 de bâton et le roi de coupe. On a des émotions difficiles. Ok, on va y revenir. Et la 10 d'épée. D'accord, pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Ok, on y va. Allez, amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. C'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc la force ici. Elle vous parle de courage, de détermination, de volonté. Et avec cet alignement du magicien et du cavalier de denier, je pense surtout que ça a à voir avec l'aspect professionnel et financier de votre vie. Moi, je vois que vous faites preuve vraiment de détermination, de volonté, d'engagement ici pour concrétiser un projet, pour faire évoluer votre situation professionnelle, pour lancer quelque chose, pour qu'un projet porte enfin ses fruits ici. On parle aussi de devoir vous affirmer. Ça peut être vous affirmer parce que vous évoluez dans un environnement qui est très concurrentiel,
Et vous avez avec le magicien toutes les ressources, les compétences, les talents, les dons pour pouvoir vous positionner de façon concurrentielle, de façon privilégiée, même j'ai envie de dire. Donc croyez en vous, croyez en vos capacités. Je vois ici aussi des rentrées d'argent pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment cette énergie de courage, de détermination, ouais. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous prouver certaines choses, amis Scorpion, pour certaines raisons. Donc vous n'allez rien lâcher. Voyez. L'ego, comment dire, l'ego c'est un outil. Donc il peut aussi avoir ses effets positifs. Et ce côté où je vais prouver de quoi je suis capable, ça peut être effectivement un catalyseur de changement positif et important. Et j'ai l'impression qu'il y a de ça ici pour vous, amis Scorpion, sur le plan professionnel et financier. Je pense qu'il y a un projet très lourd sur lequel vous pourriez travailler ici. Quelque chose qui vous demande beaucoup d'investissement et de temps. Quelque chose qui se planifie sur le long terme, ici, mais qui vous permet de progresser vers une position beaucoup plus importante dans l'énergie de la force, ici. Véritablement. Véritablement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de coupe ici. Avec cet alignement du roi d'épée et de la 5 d'épée, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui intellectualise beaucoup trop ses relations, qui recherche peut-être une forme de contrôle, et dans la 5 d'épée, on sent un lien particulier avec quelqu'un. Donc, pour certains, peut-être que vous sentez une connexion particulière avec quelqu'un, mais avec la 5 d'épée, eh bien, cette personne, elle reste impassible, insensible à vos déclarations, à votre envie de connexion avec cette personne. Et donc, avec la 5 d'épée, on parle quand même d'une situation qui ne vous mène à rien. Et donc, avec le roi d'épée, eh bien, reprenez votre pouvoir. C'est pas parce qu'on a une connexion avec quelqu'un qu'on a un avenir avec quelqu'un. Hein, les relations, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'admiration commune. Ça peut être une admiration intellectuelle, ça peut être une admiration de la personne en général. On a la connexion qui peut être intellectuelle, émotionnelle, spirituelle ou sexuelle. Donc la chimie, l'attirance. Et la troisième étape, c'est l'engagement, c'est-à-dire je te dis oui pour la relation, tu me dis oui pour la relation. Et la quatrième étape, c'est la compatibilité. La compatibilité en termes de valeurs, de style de vie, de personnalité, et de là où on veut emmener la relation. Ici, j'ai l'impression que oui, vous ressentez une connexion très forte pour quelqu'un, une connexion d'âme à âme. En revanche, dans le roi d'épée, on a cette notion d'être impassible, ou d'une personne qui intellectualise beaucoup trop les choses, et dans la 5 d'épée, on a l'impression de perdre notre temps dans une connexion ici. Voyez ? Et dans le roi d'épée, on vous invite à reprendre la maîtrise et le pouvoir de votre vie sentimentale, de ne plus perdre votre temps dans la 5 d'épée ici. Ce peut être aussi que vous avez fait une nouvelle rencontre, vous avez manifesté une nouvelle relation, et il y a quelque chose qui... cette manifestation-là vous a permis de lâcher prise sur une ancienne connexion, une ancienne relation ici, où vous dites, voilà, ça servait à rien, ça sert à rien, ça ne sert à rien. Ça peut être une nouvelle relation avec quelqu'un qui est signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, ici. Mais on a bien en tout cas une proposition, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, et quelque chose qui est dans l'énergie de réciprocité dans la 2 de coupe. Et cette nouvelle rencontre, cette nouvelle proposition, cette nouvelle relation vous permet de laisser derrière vous des choses qui ne fonctionnaient pas. Voyez ? Et peut-être quelque part une énergie un peu de désespoir vis-à-vis de votre vie sentimentale. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle pourrait très très bien se manifester durant ce mois de juin pour vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 9 de bâton ici. Avec l'alignement du roi de coupe et la 10 d'épée, je pense que y a encore peut-être du travail à faire
pour vous par rapport aux relations amoureuses, par rapport à l'amour de soi. Et dans la 10 d'épée, on va mettre fin à des difficultés, à des souffrances, à une énergie de trahison. Donc on va arrêter de se trahir en amour. On va arrêter de souffrir inutilement en amour dans des situations qui ne nous mènent à rien ici. Ça peut être aussi pour certains des relations qui se compliquent, qui sont assez difficiles avec une figure d'autorité paternelle ou une figure masculine ici en particulier. Quelqu'un qui représenterait l'image du père, le rôle du père. Et on voit que on va cesser de vouloir plaire à tout prix à cette personne. Parce que c'est ça qui vous fait souffrir ici. Moi, je vois quelqu'un qui est très très mal dans sa peau et qui pourrait projeter sur vous cette énergie-là. Vous voyez ? Ou ça peut être des relations avec un père qui sont très très mal vécues, qui ont été très très compliquées et qui ont amené des challenges forcément dans l'amour de soi, ici, dans votre construction d'amour de soi, dans vos relations en général. Peut-être que cette personne a un impact compliqué, difficile dans votre vie à vous. Mais avec la 10 d'épée, c'est quelque chose à laquelle on met un terme. Hein. Le chiffre 10, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui est terminé, qu'on laisse derrière soi. Il y a peut-être un amour pour quelqu'un que vous laissez derrière vous, même si c'est compliqué, parce que vous avez fait une nouvelle rencontre ici ou parce que vous allez faire une nouvelle rencontre ici, ami Scorpion. C'est vraiment ça que je ressens ici. Mais j'ai l'impression que c'est encore compliqué pour vous d'apprendre à être dans la compassion envers vous-même, d'apprendre à être dans l'amour envers vous-même, comme si on vivait toujours nos relations amoureuses de façon difficile et compliquée. Voyez ? Ou pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ? Pourquoi est-ce que les choses sont toujours compliquées ? Je vous parlais tout à l'heure de complications. Revenez à vous, ami Scorpion. Véritablement. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vos émotions, elles partent dans tous les sens. Voyez, pourquoi ajouter des souffrances aux souffrances, Bouddha ? Je vous invite à lire l'article que j'ai posté dans le blog de mon site web qui s'appelle « Quand l'affect nous infecte ». Véritablement. Pour vous aider à sortir de ces énergies complexes ici, de ces émotions complexes. Il y a quelque chose qu'on doit accepter, qui n'est pas bon pour nous, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie du passé. On a peut-être encore du mal à lâcher prise, on a peut-être encore du mal à surmonter cette déception, cette trahison, cette souffrance ici. Pourtant, moi je vois une nouvelle rencontre ici, ou un nouvel amour présent dans votre vie, ou qui va arriver dans votre vie. Et c'est peut-être encore un peu compliqué pour vous d'exprimer vos émotions, ou de comprendre ce qui se passe réellement dans votre vie émotionnelle. Et donc, nécessairement, ça vous amène à l'équilibre, ami Scorpion. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Véritablement. Aviez-vous un partenaire ici, ou quelqu'un qui vous compliquait la vie ou vous faisait souffrir pour rien ? C'est la question que vous devez vous poser ce mois-ci, ami Scorpion. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.